Si je vous demande de voter pour moi, chers délégués, c'est parce qu'à l'instar de ma mère, je voudrais continuer à mettre l'humain au cœur de cette fédération. Sidonie Oni n'est qu'une marionnette articulée depuis sa naissance par une mère fourbe, cupide, méchante et sans état d'âme. Je ne voudrais pas voir à la tête de la fédération une personne manipulée par une infanticide. Oui, vous avez bien entendu, une infanticide. Nous sommes des femmes et nous ne pouvons tolérer que notre future présidente soit mêlée de près ou de loin à un meurtre de bébé, même si c'était il y a longtemps. Je reste la seule option pour cette présidence. Je vous remercie. Ça va le faire. Vite, vite. Ça va être ton tour. Viens les terminer. Faut me railler. Ah, Maggie. Elle veut sûrement des nouvelles, hein? Tu l'appelleras quand on aura fini. Et on y va. Okay. Ah, elle a laissé un message. Vite. Préfat, décroche s'il te plaît, c'est urgentissime. Donc, je la rappelle. C'est bon. Oui, allô Maggie? Oui, tu fais mon speech dans 10 secondes là. Ça ne peut pas attendre? Non. L'enfant que Brigitte a demandé d'éliminer est probablement celui de Sidonie et de James. Avec les contacts de Hanon, je viens de vérifier. Et on a découvert que Sidonie a été admise il y a 22 ans à l'hôpital de Baguida pour un paludisme. Et devine où? Au service maternité. Hey, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Hein? Quelle nouvelle est annoncée? Quelqu'un est mort? Et c'est le trac. Ça arrive aussi aux acteurs qu'elles veulent jouer. Hein? Tu veux de l'eau? De l'eau? De l'eau? Hein? Ça va aller. Tu es sûr? Ça va, ça va. On y va, on y va. Mesdames, Messieurs, bonjour. Rappelle-toi, ma fille, mon souhait est que tu unisses la famille. Continue d'être honnête, intègre. N'utilise pas les mêmes armes qu'elle. C'est cette absence de paix dans la famille Oni qui m'a tuée. Ne dévoile rien avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Peut-être que Sidonie n'y est pour rien. Peut-être que Sidonie n'y est pour rien. C'est cette absence de paix dans la famille Oni qui m'a tuée. Je suis désolée. Je ne peux pas faire ça. Attends, Wefa. Wefa. Attends-moi, attends. Ah. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Je me désiste en faveur de Sidonie Oni Cass. Sidonie, présidente Royer. Royer. Tu calmes. Tu calmes, s'il vous plaît. Calmez-vous. Merci. Aucune élection ne se ressemble. 2 de nos 3 candidates viennent de se désister.
Je propose donc que le vote de la seule candidate en liste se fasse par acclamation. J'aurais pensé à tout, sauf à ce genre de dénouement. Mais bon, nous sommes enfin présidente de la fédération. Fidelia Domato, à ta santé. Je ne sais pas ce qui a pris ta fille. J'aurais bien voulu une victoire, une vraie victoire, une victoire propre. Mais bon, je vais me contenter de ça. Je savais qu'elle n'allait pas pouvoir aller jusqu'au bout. Je savais qu'elle allait craquer. Elle n'a pas la gnaque comme ma Sidonie. Je n'ai peut-être pas la gnaque, mais moi, je ne viens pas d'une lignée d'assassins. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et de quoi parles-tu? D'un bébé que vous avez fait assassiner il y a 22 ans. D'où sors-tu avec ces sornettes? Il faut te faire soigner, ma petite. Ce ne sont pas des sonnettes, Madame Brigitte. C'est moi qui lui ai dit. Ah, il ne manquait vraiment plus que toi. Et tu lui as dit quoi? Ce que vous m'avez demandé de faire il y a de cela 22 ans. Est-ce que vous saviez que l'enfant était sa petite fille? Quoi? Mais Madame Brigitte, vous m'avez dit que c'était le bébé d'un traître et que vous voulez en faire un exemple. Vous êtes vraiment malades tous les deux. C'est l'enfant que sa fille Sidonie a eu avec James, qui était son fiancé à l'époque. Jésus, Marie, Joseph. Mais bon, puisque tu as vendu la mèche, tu es bien conscient que je ne te dois plus rien. Maintenant, dégage. Dégage! Et toi, tu vas faire quoi avec cette information? Me faire chanter? La gamine est morte. Il y a donc prescription. Prescription. Eh bien, je vais devoir le dire à Sidonie. Monsieur Haïté Amégan, si vous n'étiez pas un repris de justice, je vous aurais traité de crapule malhonnête. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Comprenez-moi, je ne vous faisais pas confiance. Jusqu'à notre dernière entrevue, j'étais persuadé que vous travailliez pour Madame Brigitte et qu'elle me tendait un piège pour voir si j'allais parler. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Le regard. Il y avait tant de sincérité dans vos yeux quand vous parliez de faire tomber Madame Brigitte. Ne me faites pas mentir. Et vous avez promis me donner ce que cette sorcière de Brigitte me doit. Maggie, donne le sac, s'il te plaît. Vous ne comptez pas? Je vous fais confiance. J'insiste pour que vous comptiez, on ne sait jamais. Ça va aller. Maintenant que Madame Oni a respecté sa promesse, est-ce qu'on peut savoir ce qu'est devenue la petite? Je ne sais pas. Je l'ai confiée à un orphelinat. Quelqu'un a dû l'adopter.
Vous ne savez même pas mentir. Il y a 2 enfants. Un qui travaille à la Villa Oni et qui se prénomme Tarzan. Et le deuxième, l'autre, qui doit avoir autour de 22 ans, l'âge qui nous intéresse. C'est vrai ce qu'elle dit? Bien sûr que c'est vrai. Les bavardages de cette dame ne concernent qu'elle-même. Moi, je suis la blanche colombe qui vole là-haut, à l'abri des filets crachats. Bon, mesdames, si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous fausser compagnie, j'ai une fortune à dépenser. On y trouve des inconvénients. Surtout un. Où est la petite? La fille de Sidonie? J'ai toujours dit que je ne sentais pas cette dame. Bon, Madame Oni, c'est votre argent. C'est vous qui décidez. Écoutez, il s'agit de ma nièce. C'est la fille de mon grand frère, James Oni. Je dois la retrouver absolument et la ramener à ses parents. Ils ont été séparés bien trop longtemps. Il y a 22 ans, vous lui avez sauvé la vie. Vous l'avez élevée, aimée et chérie pendant toutes ces années. Mais il est temps aujourd'hui qu'elle retrouve sa vraie famille. Cet argent, je l'ai mérité. Ce sont les dommages et intérêts que me doit Madame Brigitte pour avoir tenté de m'assassiner en prison. C'est son adresse. Je vous la confie. Il est temps qu'elle rentre à la maison chez ses vrais parents. Merci, Madame Oni. Ah, le vieux, comment tu vas, ça va? Tarzan, ça va? Oui, ça va. Ça va, vieux. On reviendra la voir de temps en temps. Elle a retrouvé sa famille, papa. Ils vont s'occuper d'elle. C'est nous, sa vraie famille. Elle le sait très bien. Mais il faut qu'elle donne la chance à ceux qui sont de son sang de la connaître. Ils ont essayé de la tuer. Oh, pas tous, papa, pas tous. Il y a des gens formidables dans cette famille, Oni. Ok. Allons-y. Toi aussi, tu vas apprendre à le connaître. C'est quelqu'un de bien. Il a fait des trucs horribles dans la vie. Et il a payé sa dette. Allons. Aladja, Sidonie se plaint à propos de son investiture. Pourquoi n'organisez-vous pas la cérémonie de prestation de serment? C'est toi qui me demandes ça. On a tout fait pour que tu aies ce poste. J'ai mobilisé les sœurs nigérianes pour toi. C'est Sidonie qui va nous diriger pendant 6 ans. Hein? À la tête de cette fédération, je ne peux pas laisser faire ça. Aladja, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ma décision de laisser Sidonie gagner.
J'ai eu entre les mains de quoi l'éliminer définitivement de la présidence. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi, Kwefa? Pourquoi? Tu sais tout ce que ces dames ont fait à ta mère, Fidelia, ma grande amie, et à ta tante Vicencia, la paste présidente. Je ne peux pas me résoudre de les voir à la tête de la fédération. Je sais qui est Brigitte. Au moment même où je m'apprêtais à attaquer, j'ai découvert que Sidonie était sa victime, au même titre que ma mère et tous les autres. Elle allait même jusqu'à demander qu'on élimine l'enfant de sa fille pour qu'elle puisse épouser mon père. Ah, tu es au courant. Sidonie était restée chez moi au début de la grossesse. Après, Brigitte est venue l'emmener au Togo pour l'accouchement. Je n'ai plus jamais entendu parler de ce bébé. Mais quand j'ai appris pour le mariage de Sidonie et le vieux tourné au nez, j'ai tout de suite compris. Ouais. C'est en grande partie pourquoi je ne voulais pas les voir à la tête de la fédération. Ouais. Sidonie croyait que l'enfant était mort-né. Elle ne savait pas que sa mère avait demandé qu'on élimine le bébé pour qu'elle puisse avoir accès à mon père et ainsi à l'argent de la famille. Si c'est comme ça change tout. Sidonie est vraiment la victime de sa mère. Aujourd'hui, Sidonie a mis sa mère à l'écart de sa compagne vers la fin. Elles sont même fâchées en ce moment. Aladja, vous ne pouvez pas la condamner pour les actes de sa mère. Il faut qu'elle soit investie de la charge. Ce sera fait le plus tôt possible. Tu as un cœur en or, ma fille. Si on me disait que tu allais défendre ta belle-mère avec tout ce qu'elle t'a fait là, avec autant de force, je vais dire que c'est faux. Ouais. Ma mère Yadja avait un seul mot à la bouche, le pardon. Avant, je ne comprenais pas, mais avec l'âge, j'ai compris. Oh, ça va, Sidonie? Ça va super bien. T'es vrai? Depuis quand? Ah, je constate comme vous. Elles sont camarades maintenant. Oh, ça ne va pas durer. Compte sur moi, je vais m'en occuper personnellement. Tu t'es réconciliée avec ta fille? Oh, t'as dit Wandela. Oh. Elle t'écoute maintenant? Elle va m'écouter, Anita. Ah. Oui, compte sur moi. Ne bossons Kaba. Les filles. Anita, il y a les filles. Il y a une funda. Quoi? Merci infiniment. Je ne saurais terminer mes propos sans dire que cette campagne m'a ouvert les yeux. On peut être en compétition sans forcément être des ennemis. Je suis rentrée dans ce pays, mon pays, il y a presque 3 ans maintenant. L'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Beaucoup de choses se sont dites. Beaucoup d'actes ont été commis. Certains du fait de ma jeunesse et d'autres du fait de gens qui se trompaient sur ma personne.
Mais je n'ai jamais oublié une phrase de ma regrettée tante, Vicencia Domato, Adjaya, comme on l'appelait souvent. Cette phrase-là qu'elle m'a dite le jour de mon arrivée à Cotonou. Il est temps de pardonner. Aujourd'hui, je peux te dire, Sidonie, que je n'ai plus rien sur le cœur. Et c'est sincère. Merci. Quand je suis arrivée pour la première fois dans la Villa Oni, c'est une véritable boule de feu de 9 ans qui m'a accueillie. On était les meilleurs amis du monde. Et puis, on s'est un peu perdu de vue jusqu'à récemment. J'ai retrouvé en Rufa ce qui m'avait attiré chez elle depuis le premier jour. Sa spontanéité, la franchise et surtout l'honnêteté. Permets-moi de te dire aujourd'hui, devant toute cette assemblée réunie, au-delà de toutes apparences, que je t'aime. Oh. Et c'est sincère. Quand je suis allée dans l'appartement de la petite, j'ai vu un contrat de mannequin et d'hôtesse. Le montant était exorbitant pour 2 semaines de travail. La nature du travail n'étant pas spécifiée, j'ai tout de suite pensé à de la prostitution déguisée. Le flou qu'il y avait dans ce contrat prouve que la petite ne savait pas dans quoi elle mettait les pieds. Mais quelle est donc cette agence et où est-ce qu'on peut la retrouver? Moi, j'aimerais bien leur poser quelques petites questions. J'ai fouillé dans les copies que j'ai faites des dossiers de son ordinateur et j'ai constaté qu'elle avait déjà travaillé avec cette agence comme escort girl. Et chacun de ces contrats stipulait formellement qu'il est interdit d'avoir des rapports privés avec les clients et que les contrevenantes pourraient se voir radier purement et simplement des bases de données de l'agence. Le problème, c'est que ce n'était pas stipulé dans ce contrat. Elle a dû le lire très rapidement en pensant que les clauses étaient les mêmes. Attirée par la forte somme pour 2 semaines de travail, elle s'est fait piéger. Eh oui. Et est-ce qu'ils avaient précisé l'adresse de l'agence sur le contrat? Non, ils sont basés au Nigeria. Ils recrutent sur Internet. Il doit sûrement y avoir une annexe ici, mais ce n'est mentionné nulle part dans les contrats. Il y a forcément un contact physique. Quelqu'un qu'elle voit en cas de problème ou de réclamation. Ouais. Et s'il y a quelqu'un comme ça ici, on doit le retrouver le plus vite possible. La petite est en danger. Maggie pense qu'il y a une amie dont elle était proche. Peut-être qu'elle doit savoir quelque chose. Ouais. Je sais où elle travaille. Je pense qu'on va lui rendre une petite visite. Bonne idée.